peut-être une erreur, ça aussi, parce qu'il n'y a plus de sprinteuse derrière pour SD Works. Alicia Gonzalez n'a pas passé de relais non plus. Zoé Beckstedt se dit que finalement Chiara Consoni est une bonne carte aussi pour l'équipe Canyon. Ah, et puis devant, elle est vraiment toute seule à faire le travail. Donc c'est ça aussi qui rend la chose compliquée pour ce groupe de tête de rallier l'arrivée. Trop d'intérêt divergé, Tiffen, dans cette échappée, à l'exception de Sauron et Marie Schreiber. Tout le monde ne s'est pas employé à 100%. Ouais, c'est ça. Là, vraiment, la SD Works, on a bien compris qu'on veut aller au bout avec ce groupe. On a compris que pour Zoé Beckstedt, maintenant, on voulait que ça rentre de l'arrière. Forcément, on a chacun a ses objectifs avec des leaders différentes. Donc, ça condamne un peu ce groupe. Et pourtant, quelle est forte Marie Schreiber pour sa reprise sur route aujourd'hui. On ne l'avait pas vue depuis la saison de cyclocross et c'est elle qui emmène l'échappée depuis 5 km maintenant. Et la sortie du Brookstraat, les pique-niques Postenel ont trouvé d'autres coéquipières pour venir aider Charlotte Cole à revenir sur l'avant de la course. Les Human Powered Health ont facilité la poursuite également et ce sera a priori un mano à mano entre les meilleures sprinteuses de ce peloton. Charlotte Cole, Elisa Balsamo, Chiara Consoni ou autre Silvia Zanardi. Ouais, 2 km, on s'approche là de la flamme rouge gentiment. C'est toujours pas rentré, il y a quand même pas grand chose, mais c'est toujours pas rentré. Ça se rapproche avec Cofidis maintenant. Pour Amalie Dideriksen, il y a une poignée de secondes et c'est toujours Marie Schreiber. C'est quand même curieux, personne ne vient aider la championne du Luxembourg alors que le peloton est sur les talons de l'échappée. Ouais, Sarah Roy qui est juste dans la roue de Marie Schreiber mais qui passe pas de relais. Ah, elle est vraiment très aussi, à moins qu'Elisa Jackson se sente dans la forme de sa vie. Ouais, difficile de comprendre sa stratégie comme Alicia Gonzalez. Zoé Beckstedt qui déclenche. Attaque de Zoé Beckstedt. Elle est suivie par Anna Henderson. Femke Gerritse a suivi mais le peloton est tout prêt. Ouais, elle a réagi un chouïa tard. Zoé Beckstedt, elle a mis son attaque juste au moment où le peloton est rentré. Ouais, on est à 1 km 700, peloton reformé. Zoé Beckstedt qui va finalement servir de coéquipier aujourd'hui à Chiara Consoni. Et Anna Henderson a gardé des cartouches peut-être pour emmener Clara Copponi puis Elisa Balsamo. C'en est terminé pour Felicity Wilson-Affenden, la coéquipière de Balsamo, vainqueur à Binda, vainqueur déjà 3 fois en cette saison 2025. La tension maintenant dans ce peloton, 1 km 200 et il faut retrouver la tête de course. Alors on va assister à un sprint massif. Ça y est, les favorites qu'on citait vont pouvoir se jouer la victoire. Et ouais, ce serait bien de voir devant. Ouais, il faut revenir sur la caméra fixe. C'est toujours Zoé Beckstedt, Anna Henderson, Sarah Roy, Femke Gerritse. Et le peloton revenu de l'arrière qui va s'organiser maintenant à l'initiative des Lidl Trek. Clara Copponi qui va attendre avant de lancer Elisa Balsamo. Ouais, avec Elisabeth Degnan là qui fait un gros travail. C'est parti pour Copponi. Elle n'est pas là, Charlotte Cole. Ah si, elle est là, Charlotte Cole. Ça va se battre pour la roue d'Elisa Balsamo. Charlotte Cole qui est là, Chiara Consoni également. Gerritse qui va tenter, mais c'est trop tard. Clara Copponi qui réalise un travail monumental. Et Balsamo avait prévenu, il faut déclencher à 250 mètres. On y est quasiment. Copponi toujours. Charlotte Cole qui lance de loin. Et Balsamo dans un fauteuil à l'intérieur. Elisa Balsamo peut-être pour un 4e succès. Il y a Chiara Consoni derrière. Charlotte Cole, mais Charlotte Cole elle est partie tellement tôt. Elle va buter face à Elisa Balsamo. La victoire sur le fil de l'italienne de Lidl Trek, c'est du tableau noir. Oh, c'était chaud. C'était chaud, il n'a pas manqué grand chose là, clairement. Elisa Balsamo, elle n'a pas vu que Charlotte Cole avait lancé le sprint, elle a dû revenir, mais Charlotte Cole a lancé vraiment de loin son sprint. Et finalement, c'est l'italienne qui s'impose. Elle a eu raison, Anna Henderson, de ne pas en faire de trop dans cette échappée. 4e succès en 2024 pour Elisa Balsamo. Peut-être